Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Votre soutien nous aide énormément et nous motive à créer toujours plus de contenu pour vous aider à apprendre le français. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur les habitudes des personnes qui réussissent. En écoutant cette histoire, non seulement vous découvrirez des conseils précieux pour votre vie quotidienne, mais vous améliorerez aussi votre compréhension du français. C'est parti! Il était une fois, dans une petite ville charmante, une jeune femme nommée Camille. Camille travaillait dur tous les jours dans une petite boutique de fleurs. Dès le matin, elle se réveillait à 5 heures. Elle aimait profiter du calme de l'aube pour méditer pendant 10 minutes avant de préparer son café. Cette habitude de méditation lui donnait de l'énergie et de la clarté d'esprit pour affronter la journée. Après sa méditation, Camille écrivait dans un carnet 3 objectifs pour la journée. Elle se concentrait sur des tâches simples et réalisables. Préparer de nouveaux bouquets, répondre aux commandes en ligne et apprendre de nouveaux mots de français. En fixant des objectifs clairs, elle restait motivée et organisée, sans se laisser distraire par des tâches inutiles. Dans la boutique, elle accueillait chaque client avec un sourire chaleureux. Elle posait des questions sur la raison de leur visite et apprenait à connaître leur goût. Grâce à cette écoute attentive, elle créait des arrangements floraux uniques qui correspondaient aux préférences de chacun. Cette attention aux détails faisait sa réputation dans toute la ville. Le soir, après une longue journée de travail, Camille prenait le temps de se détendre. Elle lisait un livre de développement personnel pendant 30 minutes avant de dormir. Cette habitude de lecture lui permettait de découvrir de nouvelles idées et de rester curieuse. Même lorsqu'elle était fatiguée, elle savait que quelques pages suffisaient pour nourrir son esprit. Un jour, un vieil ami, Marc, rendit visite à Camille. Marc était un entrepreneur à succès, propriétaire de plusieurs restaurants. Il remarqua immédiatement les changements positifs chez Camille. Plus de confiance, de la joie de vivre et une excellente organisation. Intrigué, il lui demanda « Camille, quel est ton secret ?» Camille sourit et répondit « Ce n'est pas un secret, Marc. Ce sont simplement de petites habitudes que j'ai ajoutées à ma routine. Chaque matin, je médite. Ensuite, j'écris mes objectifs. À la boutique, j'écoute vraiment mes clients. Le soir, je lis avant de dormir. » Marc était impressionné. Tu as raison, ce sont des gestes simples, mais efficaces. Le lendemain, Marc décida d'appliquer ses habitudes à sa propre vie. Il se leva à 5 heures pour méditer. Il écrivit 3 objectifs pour son entreprise avant de commencer ses réunions. Il prit aussi le temps d'écouter ses employés et lut chaque soir un chapitre d'un livre. Rapidement, il remarqua des résultats, un meilleur esprit d'équipe et une augmentation de ses ventes. Quelques semaines plus tard, Camille rencontre Sophie, une professeure de yoga, qui organise des ateliers dans un parc près de la boutique. Sophie explique qu'elle commence toujours sa journée par des étirements légers et des exercices de respiration. Après chaque cours, elle note dans son carnet 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Le sourire d'un élève, le chant des oiseaux et le calme de la nature. Cette pratique de la gratitude l'aide à rester positive, même lorsque ses ateliers sont complets et exigeants. Intriguée, Camille demande à Sophie comment elle gère le stress des grandes classes.
Sophie répond qu'elle utilise la visualisation. Chaque matin, elle ferme les yeux pendant 5 minutes et imagine une journée harmonieuse avec des élèves heureux et un environnement serein. Cette visualisation lui donne confiance et énergie pour accueillir chaque participant avec bienveillance. De son côté, Marc partage avec Camille une autre habitude qui l'a aidé, la planification hebdomadaire. Chaque dimanche soir, il réserve 30 minutes pour planifier la semaine à venir. Il note les rendez-vous importants, les objectifs de vente et le temps qu'il consacrera à sa famille et à ses loisirs. En anticipant les défis, il réduit son stress et profite mieux de chaque moment. Un matin, Camille rencontre Hugo, un jeune musicien qui rêve de composer un album. Hugo se fixe une règle. Il pratique son instrument 1 heure par jour, sans excuse. Il commence par des gammes et des exercices techniques, puis il improvise des mélodies. Hugo enregistre ses sessions pour écouter ses progrès et noter ses idées. Cette discipline quotidienne lui permet d'avancer chaque jour vers son rêve. En observant ces exemples, Camille comprend que les habitudes des personnes qui réussissent reposent sur 4 piliers: la routine matinale, méditation, étirement, visualisation, la fixation d'objectifs clairs, la gratitude quotidienne et l'apprentissage constant. Que l'on soit fleuriste, entrepreneur, prof de yoga ou musicien, ces principes restent les mêmes. Alors, vous aussi, pensez à intégrer ces habitudes dans votre vie. Commencez petit. Choisissez une routine matinale simple. Notez vos objectifs. Exprimez votre gratitude et réservez du temps pour apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Avec le temps, ces petits gestes deviendront naturels et vous verrez vos progrès, tant en français qu'ailleurs. Un matin d'été, Camille croise Léa, une athlète de haut niveau, au bord de la rivière où elle s'entraîne. Léa court chaque jour à l'aube, même quand il fait chaud ou qu'elle est fatiguée. Après sa course, elle prend 5 minutes pour étirer ses muscles et noter dans son journal sportif son ressenti, énergie, douleur éventuelle, progrès réalisé. Cette habitude de suivi précis l'aide à prévenir les blessures et à ajuster son entraînement au jour le jour. Pendant la journée, Léa intègre des pauses actives dans son travail de kinésithérapeute. Toutes les heures, elle s'accorde 2 minutes pour faire quelques squats ou des pompes légères. Elle explique à Camille que ces courtes interruptions stimulent sa circulation sanguine et renforcent sa volonté. Chaque petit effort compte, même au bureau. Le soir, après son dernier patient, Léa prépare un repas équilibré: légumes de saison, poissons grillés et quinoa. Elle prend le temps de cuisiner avec soin, écoutant un podcast motivant sur la nutrition sportive. Ensuite, avant de dormir, elle pratique la cohérence cardiaque pendant 5 minutes. La respiration contrôlée lui permet de réduire son stress et d'améliorer la qualité de son sommeil. Grâce à ses habitudes, alimentation réfléchie, pauses actives et gestion du stress, Léa atteint progressivement ses objectifs. Record personnel sur 10 km, meilleur temps sur semi-marathon et une excellente récupération après l'effort. Pour elle, la réussite est le fruit de la patience et de la constance. Un autre jour, Camille découvre Thomas, un chef cuisinier passionné. Chaque matin, avant d'ouvrir son restaurant, il goûte chaque plat et ajuste les assaisonnements.
Il note dans un cahier ses idées de recettes, inspirées de ses voyages. Je voyage beaucoup, mais j'apporte toujours mon carnet. Chaque épice, chaque arôme, c'est une inspiration pour moi. Thomas prend aussi le temps de tester un ingrédient nouveau chaque semaine, ce qui nourrit sa créativité et étonne ses clients. Le soir, après le service, Thomas organise une courte réunion avec son équipe. Il commence par remercier chacun pour son travail. Puis il demande « Qu'avons-nous appris aujourd'hui ?» Cette habitude de débriefing favorise l'esprit d'équipe et encourage l'amélioration continue. Enfin, avant de quitter la cuisine, il planifie le menu du lendemain en fonction de la fraîcheur des produits disponibles sur le marché. En écoutant ces récits, Camille réalise que chaque personne réussit, crée des rituels adaptés à son domaine. Mais tous partagent la même structure. Un démarrage intentionnel de la journée, un suivi régulier, des moments de réflexion et un apprentissage permanent. Ces rituels deviennent la colonne vertébrale de leur succès. Et maintenant, chers spectateurs, c'est à votre tour. Choisissez une ou deux habitudes parmi celles que vous avez entendues aujourd'hui. Essayez-les pendant une semaine et observez les changements dans votre vie. Partagez vos expériences en commentaire. Quelle habitude avez-vous adoptée? Comment vous sentez-vous après une semaine? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle aventure en français.